Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Comme toujours, je suis super contente de vous tourner cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler, ça y est, le soleil est en train de se barrer. On avait un tout petit rayon, ça faisait plaisir, mais là il est en train de partir. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes intentions pour 2021. Alors, je sais qu'on est mi-janvier, enfin presque fin janvier, et que je vous fais que cette vidéo que maintenant. Au moment où je vous parle, j'avais tourné ma vidéo au mois de janvier. Voilà, j'ai mis un peu de temps à la faire, j'avais pas mal de boulot à côté, donc j'espère quand même qu'elle vous plaira, même s'il est un petit peu en retard, mais bon, il est jamais trop tard pour prendre des intentions. J'ai appelé ça des intentions, je suis pas fan des résolutions en règle générale. C'est quelque chose que je prenais pas, enfin à part me dire faire du sport toute l'année, résolution, et voilà, je suis pas hyper fan avec les résolutions parce que c'est un truc qu'il faut qu'on fasse, enfin voilà, ça fait un peu, si on le fait pas, on sent un peu mal. Faire plutôt les intentions, ce que j'aimerais améliorer, ce que je voudrais mettre en place pour cette année 2021, donc voilà. N'hésitez pas, si vous me suivez pas encore sur Instagram, mon Instagram je vous mets juste ici, je poste très régulièrement, donc voilà, si vous voulez me suivre plus assidûment que sur YouTube, je poste pas non plus tous les jours sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur mon Instagram, à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir, et moi ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Alors, l'intention numéro 1 que j'aimerais mettre en place, c'est me perfectionner en dessin. Alors, si vous ne me suivez pas, j'ai créé un compte MFP graphisme, je vous mettrai juste ici, que vous pouvez me suivre. Voilà, je mets un peu toutes mes illustrations, tous les dessins que je fais. Si vous ne le savez pas, je suis graphiste, illustratrice freelance. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre si vous aimez mon travail et pourquoi pas à me contacter pour des projets où voilà, je dessine pas mal, mais cette année j'ai vraiment voulu, enfin je veux cette année me perfectionner encore plus en dessin. Notamment voilà, je dessine des fleurs, mais j'aimerais beaucoup mettre plus de détails dedans, apprendre. Donc voilà, je vais essayer de me perfectionner à regarder des tutos sur YouTube, prendre le temps le week-end, vous voyez, de me faire plaisir et de continuer le dessin, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je ne peux pas me passer de ne pas dessiner, vraiment, c'est quelque chose que j'ai besoin. Je dessine presque toutes les semaines, tous les week-ends, donc voilà, ça fait partie de moi. C'est mon côté créatif et c'est mon côté voilà, graphisme. Donc j'ai besoin de ça et voilà, j'aimerais vraiment beaucoup plus me perfectionner sur l'illustration, sur mes dessins. Je le disais, je fais beaucoup de feuillage de feuilles, mettre plus de détails. Aussi les personnages, c'est quelque chose que je fais pas beaucoup. Mais voilà, me perfectionner vraiment dedans, c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, pousser encore un peu plus. J'aime bien voilà, me perfectionner au maximum que je peux. Et voilà, ça fait du bien, en plus ça vide la tête, on n'est pas sur un écran, donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais... En deuxième, ce que j'aimerais mettre en place cette année, c'est tout bête, mais c'est de lire plus. J'ai passé l'année 2020, j'ai pas beaucoup lu, j'ai commencé à lire mais je me suis vite arrêtée. Avec le confinement on a eu le temps de lire, mais je sais pas, voilà, j'étais pas dans ce mood de lire, voilà, j'étais plus sur les écrans et cette année je vais vraiment essayer. J'ai pas mal de livres à lire, donc c'est vraiment dommage de ne pas prendre le temps. Donc je vais prendre le temps cette année de me mettre ça, soit le week-end ou soit en fin de journée. Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup lire. C'est énormément de bien, on n'est pas sur un écran aussi, je pense qu'on est un peu tous accros aux écrans. Donc voilà, j'essaye de pas trop faire, de m'écarter un peu des écrans, et même pour les yeux, ça fait du bien de pas être sur un écran. Donc voilà, c'est quelque chose que je voudrais vraiment mettre en place, ça m'apporte énormément. Donc que ça soit lire du développement personnel, j'ai aussi des romans, j'ai aussi le livre de Marie Kondo à lire, donc vous voyez, c'est un peu varié, mais vraiment voilà, j'aimerais prendre ce temps pour moi aussi et de continuer ma collection de... En troisième, ce que j'aimerais mettre en place, que j'ai commencé à mettre en place un peu au début d'année, c'est de faire de la méditation. La méditation, ça m'apporte énormément. Je vous avais fait un épisode de podcast, je vous le mettrai juste ici. Je vous disais un peu tout ce que ça m'avait apporté. Ouh, je suis arrivée à le dire. La méditation, ça me ferait... Enfin, pour moi, ça me fait vraiment du bien. Il y en a que ça marche pas, ou voilà, vous pouvez essayer, mais moi, ça m'a fait vraiment du bien. Et du coup, voilà, l'année 2020, j'ai pas du tout médité. Je crois que c'est l'année où j'ai le moins médité. J'ai fait une méditation toutes les, je sais pas combien. Et vraiment, j'ai ressenti, j'étais beaucoup plus énervée, beaucoup plus stressée. Donc voilà, cette année 2020, là j'ai commencé, je commence à avoir un bon rythme, mais j'essaye voilà toute la semaine quand j'ai fini mon travail
de faire le soir une méditation. Comme ça me calme, ça me permet de plus penser au boulot, de couper voilà avec la fin de la journée, de m'accorder du temps le soir sans penser au boulot et à tout ce que j'ai à faire dans la journée. Donc voilà, c'est quelque chose que je voudrais vraiment mettre en place et de faire régulièrement. Voilà, je pense que bon, si on fait de la méditation une fois par an, ça va pas résoudre le problème, ça va pas faire un grand changement. Donc voilà, me tenir vraiment à un rythme pour ma méditation. Alors après une intention que j'aimerais prendre, qui est vraiment toute bête, je crois que je me la prends tous les ans, c'est de me faire des moments cocooning. Alors qu'est-ce que j'appelle des moments cocooning? C'est par exemple le soir ou je sais pas, le vendredi ou le samedi, de m'accorder du temps, de me mettre dans la salle de bain, de m'allumer une bougie, de mettre de la musique et de faire des masques pour le visage, de mettre du vernis, faire un gommage pour le corps, enfin voilà, prendre le temps de me chouchouter, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a la tronçonneuse qui arrive, j'espère que ça ira avec le son. Je vais continuer, j'espère que le son ça ira. C'est vraiment de prendre du temps pour moi, j'adore ça, j'aime tout ce qui est, je suis très fifi, j'adore les masques beauté, voilà, mettre du vernis, voilà, j'ai pas eu le temps d'en mettre, de mettre du vernis, voilà, de me faire mes petits soins, mes cheveux, de me faire mon brushing, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien moralement et aussi physiquement. Je trouve que ça me fait du bien de prendre soin de soi. Et après, moi je me trouve mieux, enfin voilà, je me trouve jolie et tout, donc voilà, c'est quelque chose que je voudrais mettre en place. Ensuite, ce que j'aimerais mettre en place, c'est de me faire des petits cadeaux de temps en temps. Plus de vêtements dans les boutiques, voilà, comme H&M, Zara. Je prends tout du seconde main sur Vinted et des fois je vois des petits trucs passer et voilà, je m'autorise pas forcément à m'acheter un petit truc de temps en temps, donc voilà. Cette année, je voudrais m'autoriser, bon pas acheter en excès, mais acheter ce qui me manque, me refaire un peu une... J'essaye au fur et à mesure de me refaire une garde-robe. Voilà, mes goûts ont changé, donc j'essaye de, voilà, de faire des choses simples, des tenues simples, mais classe. Donc voilà, de temps en temps, si je vois un petit truc qui me plaît, me l'acheter, voilà, ça fait du bien. Après, on a notre habit, on se sent bien, enfin voilà. J'ai envie de bien me sentir dans mes vêtements et je me trouverai bien aussi, moi, après. Donc voilà, c'est de me faire des petits cadeaux comme ça de temps en temps, ça fait plaisir. C'est sans se ruiner et voilà, ça remonte le moral aussi des fois de recevoir un petit colis. Donc voilà, c'est de m'autoriser à m'acheter des petits trucs de temps en temps. Ensuite, je voudrais aussi, une intention que je voudrais prendre, c'est de m'améliorer sur le montage vidéo. Donc si vous avez dû voir la précédente vidéo, j'essaye maintenant d'inclure des petits textes, que ça soit des vidéos plus intéressantes à regarder pour vous et plus animées, voilà, que ça soit pas juste... que je vous parle comme ça et qu'il n'y a rien qui se passe, vous mettre des images, des vidéos, des textes, des petits pop-up qui s'affichent voilà, sur l'écran, voilà, de me perfectionner encore plus sur le montage. J'essaie vraiment, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc voilà, j'essaie de piocher un peu des idées de partout, je regarde d'autres youtubeurs, youtubeuses pour m'inspirer un peu, mais voilà, de donner un côté pro à ma chaîne. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place et me perfectionner encore plus dans ce domaine. Aussi quelque chose que j'aimerais m'améliorer, c'est dans la photo. Je voudrais acheter des petits accessoires pour m'améliorer encore plus dans la photo et pour m'éclater encore plus dans mes shootings. J'adore ça, vraiment, j'adore la photo. C'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. Même pour d'autres, prendre en photo, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire des shootings avec d'autres personnes, même moi. Faire des shootings avec des photographes, vraiment c'est quelque chose que j'adore ça, j'adore poser. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et me perfectionner encore plus dans ce domaine. Je regarde beaucoup de tutos sur YouTube. J'ai découvert une chaîne il n'y a pas longtemps, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, sur la photographie. Il explique vraiment super bien, il donne plein de conseils, donc voilà, n'hésitez pas à piocher sur YouTube, vous avez vraiment une mine d'or, on a vraiment tout maintenant sur YouTube, donc voilà, ça serait bête de s'en priver. Et du coup voilà, acheter des petits accessoires pour faire des effets sympas, donc voilà, pouvoir encore plus me perfectionner et voilà, m'éclater encore plus parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. L'intention que je me donne aussi, c'est de continuer le sport, donc c'est pas de commencer parce que j'en fais. Et je m'étais un peu arrêtée en décembre, bon la période de Noël, voilà, je pense qu'on est un peu tous comme ça, on n'a pas envie de faire du sport, on mange et puis on verra après. Mais voilà, c'est de me reprendre un rythme, donc là tous les jours je fais du sport, du yoga et puis le week-end je me laisse tranquille. Voilà, le week-end c'est mes jours de repos pour mon corps et pour moi.
Du coup voilà, c'est de continuer encore le sport, ça me fait du bien, donc mettez-vous pas la pression si vous n'aimez pas le sport, si voilà, si vous voulez pas faire du fitness, ne vous mettez pas la pression, franchement, on n'est pas obligés tous de faire du sport à fond. Si ça vous fait pas du bien, si vous voyez pas le bénéfice, franchement, n'en faites pas. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, ça me vide la tête, je fais souvent du cardio, du gainage, et je vois très vite les résultats sur mon corps, donc voilà, je le sens quand je fais pas de sport, je suis un peu plus ramollie, même si je suis assez fine, et il y a des endroits, voilà, si je fais pas d'abdos, j'ai aussi du ventre, même si je suis très fine. Donc voilà, c'est de garder cet esprit de faire du sport. Ça me fait vraiment énormément du bien. Je me fais ça le matin. Je vous avais mis aussi une vidéo, je vous la mettrai ici, de mon entraînement sportif si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est quelque chose que je veux vraiment continuer et ça me fait vraiment énormément de bien. Ensuite, quelque chose que je voudrais mettre en place, que j'ai commencé à mettre en place début 2021, fin 2020, c'est de tout simplement m'écouter. Écouter son corps, plus se connaître. J'ai mis en place, je vous avais mis ça dans la dernière vidéo, que j'avais fait un carnet avec, j'écrivais en fait tout ce qui me passait par la tête. Et du coup, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc ça, voilà, tout mon univers, je suis une éponge à émotions. Et du coup, j'essaie un peu de comprendre, voilà, de faire un peu de développement personnel sur certains points. Et ça m'a fait vraiment énormément du bien, comprendre, voilà, pourquoi là je suis énervée. Et je vous assure que vraiment ça fait du bien et vous savez pourquoi, voilà, vous êtes dans un mood pas top et des fois vous êtes contente, donc voilà, de vous mettre, de comprendre vos émotions, moi ça m'aide énormément de faire mes émotions sur ce carnet là quand je suis pas bien, ça me fait vraiment énormément de bien, donc voilà, c'est plus m'écouter, comprendre quand ça va pas, si ça va pas, bah c'est pas grave, mieux le jour d'après, mais voilà, ne pas se prendre la tête sur tout ça et voilà, comprendre un peu ce qui se passe dans ma tête. Aussi, ce que je voudrais mettre en place, c'est de désencombrer mes placards. Je pense qu'on est un peu tous pareils, on accumule au fur et à mesure des années. Et moi, vraiment, c'est quelque chose, je vais lire le livre de Marie Kondo, je pense qu'après ma maison ne ressemblera plus à ça. Mais voilà, c'est de désencombrer mes placards, j'ai plein de vêtements. Je vous mettrai d'ailleurs mon Vinted si ça vous intéresse, parce que je mets des petits prix. C'est vraiment, j'ai beaucoup de vêtements, donc voilà, je les vends sur mon Vinted, je vous le mettrai juste ici. Et puis en barre d'infos si vous voulez retrouver, si vous voulez m'acheter des vêtements. Mais voilà, c'est vraiment de faire du tri. J'ai commencé un peu le bureau, j'avais une étagère juste ici que vous ne voyez pas, mais j'ai commencé à désencombrer, voilà, j'avais vraiment trop de choses. J'avais en fait sur mon étagère, j'avais des classeurs, et de mettre des classeurs, ça aplatissait la pièce en fait, et depuis que je les ai enlevés, je respire. Voilà, c'est des petits trucs à mettre en place comme ça, des petits bibelots, voilà, que j'en ai beaucoup à virer, il y a des trucs... voilà, je veux pas avoir une maison remplie d'objets. Donc voilà, c'est de faire ça, de faire un peu de déco aussi. Vous voyez derrière moi, j'aimerais bien repeindre le mur en blanc et faire quelque chose de plus sobre. Donc voilà, c'est des petites choses que j'aimerais mettre en place pour me sentir mieux chez moi. Refaire aussi ma chambre, voilà, repeindre tout simplement en blanc, faire des tons un peu plus clairs. Pour les photos, au moins ça sera bien, comme ça j'aurai des fonds neutres. Mais voilà, me sentir un peu plus cocooning, me sentir mieux chez moi, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. Oh, quelque chose que j'aimerais mettre en place aussi, et j'avais mis ça en place, mais j'ai complètement abandonné. Voilà, je me suis laissée un peu envahir par tous mes projets. C'est de développer encore plus le compte Instagram et la page Facebook du compte que j'ai créé qui s'appelle The Woman Inspired Community. Donc j'avais créé ça, cet Instagram et cette page Facebook pour aider des entrepreneuses, donc des femmes, à se lancer, à leur donner des conseils. Donc voilà, j'avais commencé un peu Instagram, mais j'aimerais vraiment m'y mettre. Voilà, je pense que j'ai envie d'aider en fait les autres à se lancer aussi. J'ai envie tout simplement de donner ce que moi ce que j'ai appris et d'aider d'autres femmes entrepreneuses. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vais mettre en place. Je vais me faire un planning pour des sujets que j'aimerais aborder. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre, si vous êtes une entrepreneuse, à rejoindre mon compte Instagram. Voilà, c'est vraiment, c'est une entraide en fait entre femmes. S'il y en a d'autres aussi qui ont des petits problèmes, les mettre sur la page Facebook, voilà, on essaiera de trouver une solution ensemble, mais voilà, j'aimerais vraiment créer une petite communauté d'entrepreneuses
bienveillante l'un envers l'autre et voilà, d'entraide en fait tout simplement. Quelque chose que j'aimerais aussi remettre en place, c'est mes podcasts. Je vous en ai fait 3 ou 4 je crois d'épisodes, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais remettre parce qu'il y a des sujets je trouve qui sont plus sympas à aborder en podcast qu'en vidéo. Donc voilà, que je sais pas, peut-être le développement personnel, la confiance en soi, vous voyez, des choses comme ça, des sujets comme ça, que j'aimerais aborder en podcast. J'avais fait comme je disais, plusieurs épisodes et j'avais eu des super bons retours à ce sujet, donc voilà, c'est quelque chose que je voudrais remettre en place. Je voulais aussi faire des podcasts avec des invités, mais avec l'actualité en ce moment, c'est pas trop possible, donc voilà. Une fois que tout ça sera terminé, j'espère au plus vite, mon Dieu, s'il vous plaît, j'espère au plus vite qu'on aura retrouvé une vie normale. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mettre en place des podcasts avec des invités, des femmes qui entreprennent, voilà, toujours dans cette thématique-là, l'entrepreneuriat et tout simplement de se lancer, de suivre ses rêves. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. J'ai fait une petite liste d'invités que j'aimerais interviewer. Donc voilà, quand tout ça sera terminé, voilà, vous aurez des nouveaux podcasts avec des invités, j'espère que ça vous plaira. Aussi quelque chose que je mets tous les ans, que je me dis qu'il faut vraiment que je fasse. Bon, c'est un long cheminement, donc je commence à y arriver, on va y arriver dans quelques années, je pense, ça ira mieux. C'est tout simplement de mieux gérer mon stress et mes angoisses. Enfin voilà, tout le package. Moi je suis quelqu'un, comme je vous avais dit, d'hypersensible et de très stressé. Je stresse pour un rien. Des fois quand il y a un petit truc, je sais pas, un rendez-vous, genre une semaine avant, je vais y penser, je vais dire mon Dieu, faut que je dise ça, machin. Donc voilà, c'est un travail que je fais depuis plusieurs années maintenant, qui commence à marcher. Voilà, je commence un peu à respirer et à lâcher prise sur certains sujets. Donc voilà, c'est quelque chose que je travaille sur moi depuis plusieurs années, mais toujours voilà, dans le but de lâcher prise, de me déstresser, de plus me prendre la tête pour des conneries. Franchement, des fois, je me prends la tête, mais c'est incroyable pour vraiment des détails, quoi. Il y a pire dans la vie, donc voilà, c'est toujours de travailler ce point-là. Je vais y arriver, je pense, à 50 ans, je crois que je serai une gourou qui aura hyper bien travaillé, qui sera en mode no stress, peace and love. Et en dernier, c'est quelque chose que je voulais me faire depuis très très longtemps, mais ça demande des années, je pense, de réflexion. Il ne faut pas se lancer non plus là-dedans sur un coup de tête, c'est de me faire tatouer. Donc voilà, cette année, je vais très très prochainement, donc restez connectés, allez me suivre sur Instagram. Je vais me faire tatouer mon premier tatouage, donc je suis percée. Voilà, j'ai plein de piercings, mais le tatou c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça fait très très longtemps, plusieurs années que je veux me faire tatouer, je sais déjà le motif. Donc voilà, je vous garde un peu secret, j'ai pas envie de trop vous dévoiler, je vous ferai une vidéo spéciale à ce sujet. Je vous vloguerai ce jour-là, donc voilà, j'essaierai de vous vloguer un peu tout ça, vous expliquer tout ça. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire, j'approche des 30 ans, je vais avoir 30 ans maintenant en juillet. Donc voilà, je voulais un symbole assez fort pour mes 30 ans et voilà, quelque chose de joli. Enfin moi ça me plaît énormément, donc voilà, j'aurais trop hâte. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai mûri, j'ai trouvé une tatoueuse juste parfaite, elle est vraiment hyper gentille, donc voilà, je suis trop contente. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous, donc je vais me faire tatouer cette année, je suis trop contente. Donc voilà, je vous ai dit toutes mes intentions, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura donné peut-être des pistes pour vous, vos intentions. N'hésitez pas à me dire en commentaire les intentions que vous allez prendre pour cette année. Voilà, je serais curieuse de voir tout ça, et s'il y a peut-être des points où on se rejoint. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, ça coûte rien et ça me fait super plaisir. Ça me prouve que mes vidéos vous plaisent. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, bye bye!